Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à nouveau de me recevoir chez vous par le biais des réseaux sociaux, sinon alors de votre petit écran, et que Dieu vous bénisse abondamment. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui porte autour du combat spirituel. Régulièrement, il m'est posé la question de savoir c'est quoi le combat spirituel, qu'est-ce qui justifie votre implication dans la pratique de cette discipline, sinon encore dans cette pratique-là. En quelques mots, permettez-moi d'aller très rapidement dans le texte d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 pour nous permettre comme ça de poser les fondamentaux bibliques qui nous permettront de soutenir l'essentiel de ce qui sera dit en 5 petites réponses. La Bible dit en Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il s'agit ici dans ce référentiel d'une confrontation, d'une bataille qui a lieu apparemment dans les plans invisibles et qui n'a rien à voir avec le fait d'un corps à corps, d'une bataille, d'une confrontation physique, charnelle, opposant des êtres humains. Mesdames et messieurs, si vous allez très rapidement en Apocalypse au chapitre 12, pour ne pas paraphraser, permettez-moi de prendre directement ce texte. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset, laissez-moi faire très rapidement cette lecture, à partir du verset 7, il est écrit ce qui suit. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Je disais tantôt tout à l'heure qu'en nous focalisant particulièrement sur ces deux textes, le contenu nous révèle qu'il y a une bataille. Le combat spirituel ici peut être compris comme étant cette confrontation, cette bataille qui ne se situe pas au niveau du corps à corps, au niveau des êtres physiques, mais plutôt une bataille spirituelle qui oppose deux principaux camps, lesquels sont le camp de Dieu à celui du diable. Alors, vous me posez la question de savoir quelle est l'origine du combat spirituel. Alors, s'il faut parler d'origine, il faut directement repartir dans le deuxième texte que j'ai lu tantôt tout à l'heure. Il faut savoir que dans les temps très lointains, après que Dieu eut créé les cieux et la terre, après qu'il eut créé les êtres de sa constellation, ceux qui graviteraient autour de sa souveraineté, de sa grandeur, de sa gloire, Dieu prit la décision de créer l'homme, mais de le créer à son image et à sa ressemblance. Le fait de cette création eut comme impact, sinon comme effet, le fait d'une forme de rébellion de Lucifer, lequel se détermina à faire en sorte que Dieu ne pouvait pas se permettre de confier et sa ressemblance et son image à un être humain, alors que lui, Lucifer, était déjà aux côtés de Dieu depuis un certain temps. Alors, c'est alors que le diable, Lucifer, entra en rébellion en fourbissant le complot, le plan qui portait autour du fait de détrôner Dieu afin de s'asseoir sur sa position. Vous pourrez le vérifier en Ésaïe au chapitre 14. Alors, c'est alors qu'il y eut une véritable bataille qui engagea principalement les troupes de l'armée du Dieu vivant à ceux du diable, bataille qui aboutit au fait de la précipitation de Lucifer sur la terre, d'où d'ailleurs il se détermina par tous ses moyens, par tous ses stratagèmes à détruire l'homme fait à l'image de Dieu. Alors, vous me posez la question de savoir le pourquoi de l'importance du combat spirituel. Il faut savoir que
lorsqu'il y a un enjeu quelque part, lorsqu'il y a un but, un objectif fixé quelque part, une vision, l'accomplissement de ce but passe par le fait d'un certain nombre d'efforts. Du point de vue spirituel, ces efforts sont appelés les efforts qui portent autour du fait d'une confrontation avec des puissances déterminées et acharnées à faire en sorte que l'homme ne soit pas capable de s'auto-accomplir. Mesdames et messieurs, à vous qui me regardez, permettez-moi de vous le dire, sur cette terre, si vous ne vous battez pas, vous n'aurez absolument rien du tout. Quand je parle de bataille, je rappelle que nous ne sommes pas dans le fait d'un corps à corps, d'une confrontation physique. Nous sommes dans le fait d'une confrontation entre les moyens, les dispositions spirituelles que le Père créateur des cieux et de la terre a impartis à l'intérieur de chacun de nous, avec les hordes de l'enfer, les hordes lucifériens, lesquels sont déterminés à faire en sorte que nous ne puissions pas conquérir la partie d'héritage qui nous échoit, l'essentiel de ce que le Père a mis à notre disposition. Cela dit, l'importance du combat spirituel trouve son origine dans le fait que seul l'engagement dans la bataille va porter autour du fait pour nous de posséder ce qui nous revient de droit, de nous approprier, de prendre ce qui nous revient de droit. Alors, vous me posez la question de savoir le pourquoi du combat spirituel. Permettez-moi d'insister et de rappeler que la logique qui est la nôtre est claire et nette. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si vous ne vous battez pas, je l'ai déjà dit tantôt tout à l'heure en réponse à la question que vous m'avez posée, si vous ne vous battez pas, vous n'aurez absolument et absolument rien du tout. Seuls les hommes et les femmes qui se sont prémunis de la pensée de la guerre et se sont engagés véritablement dans la pratique de cette discipline ont pu posséder l'essentiel de ce que le Père avait mis ou encore avait préparé à leur disposition. Qui que vous soyez ou que vous soyez, je rappelle que c'est une bataille spirituelle, puisque vous me posez la question qui porte autour du comment cette bataille a lieu. Elle a lieu à travers tous les différents moyens qui nous sont directement inspirés par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous fréquenterez les milieux pentecôtistes et charismatiques de réveil, vous allez régulièrement voir des gens battre des mains, des gens frapper les pieds au sol, des gens crier, prier, quelquefois même des gens s'allonger. Vous allez vous poser la question de savoir, mais comment expliquer ces différentes postures? Mais c'est simple, ces postures peuvent être ici l'essentiel des conséquences du fait des différentes inspirations que nous recevons lorsque nous sommes engagés dans une forme de confrontation avec les forces lucifériennes ou alors contre les forces lucifériennes. Cela dit, en termes de conclusion, si vous ne vous battez pas sur cette terre, vous n'aurez absolument rien du tout. Au-delà du monde naturel et matériel dans lequel vous et moi, nous vivons, il est important que vous sachiez qu'il existe ce qu'on va appeler un monde qui est suffisamment organisé, lequel est déterminé à faire en sorte que vous et moi ne puissions pas parvenir à la félicité promise par le Père dans les Saintes Écritures. Voici d'ailleurs pourquoi je vous encourage à vous y mettre. Mesdames et messieurs, nous sommes le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Notre quartier général est à Ovendo, dans la banlieue sud de la commune de Libreville. Nous sommes situés derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite, après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Nous vivons principalement de vos dons, de vos legs, de vos dîmes, de vos offrandes, de vos actions de grâce, de vos sacrifices. Parce que nous sommes une commission apostolique et prophétique, vous pourrez vous connecter à ce mandat et à cette commission en apportant vos dons, soit en passant sur place au quartier général du Centre mondial Shekinah, sinon tout simplement en nous les transférant à nos différents comptes Airtel Money et Mobile Cash, par Airtel Money au 074 38 15 94, par Mobile Cash au 062 38 15 94. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement dans le cadre d'un nouveau thème. J'espère avoir répondu à vos différentes questions. Que sa grâce déborde sur chacune de vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.